Mes déco, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné pour vous dans ce challenge un sujet qui nous parle de comment éviter les pièges. Oui, éviter les pièges. Nous avons plusieurs pièges des fois que nous rencontrons dans la vie, mais nous savons que ce sont des pièges. Et aujourd'hui, on saura comment justement les éviter. Je commencerai par parler le piège de l'espérance. J'espère. On espère, j'espère, mais on ne passe jamais à l'action. Espérer, c'est bien, c'est comme on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, tu connais cette définition par cœur, tu en parles tout le temps, j'espère en quelque chose et parce que j'espère en cette chose, je suis persuadée qu'elle arrivera. Mais la foi ne suffit pas, il faut bien la booster, il faut bien faire des actions pour que cette foi-là, cette espérance-là prenne vie et que finalement, qu'elle ne soit pas pour toi un piège. Parce que le piège, c'est quoi? C'est de dire que j'espère, c'est de décortiquer le mot espérance, c'est de te dire tout le temps, je médite, je fais des déclarations, mais à la fin, tu es dans le surplace en fait. Tu ne bouges pas, tu ne fais pas d'action et tu penses qu'en espérant, en ayant la foi, en gardant l'espérance, que les choses vont bouger ou que les choses vont changer. C'est un piège. Donc c'est un piège, il faut qu'on l'évite. C'est la foi plus l'action qui emmène au succès, sinon à la réussite. Sans cela, ben, ça restera le piège du surplace, le piège de l'espérance et on ne bougera pas, on ne fera jamais rien. L'autre piège, c'est le piège concernant les compromis. Et oui, les compromis, nous faisons des fois des compromis où nous nous retrouvons à l'intérieur coincés, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que le compromis pouvait être un challenge qui était tellement grand, mais on a vu juste au résultat du compromis ce que ça m'apportera ce compromis, ce que j'obtiendrai derrière ce compromis, mais finalement, on ne sait pas auto-évaluer soi-même et à la fin, le compromis devient pour nous comme un piège dans lequel on se retrouve bloqué et on ne sait plus comment s'en sortir. Donc ça aussi, c'est un piège que nous pouvons éviter avant de pouvoir rentrer dans un compromis ou accepter un compromis. Faisons une auto-évaluation pour savoir est-ce que je suis capable d'y arriver, est-ce que je suis capable de tenir jusqu'au bout et que ce compromis aussi soit un compromis qui sera, on va dire, gagnant-gagnant. C'est aussi à cela la vie. Sachant que je parle toujours des mères et des décos parce que c'est de là que vient notre épanouissement, mais il y a aussi le piège, je dirais, dû au compromis que nous faisons avec nos enfants. Nous sommes tout le temps là à leur promettre des choses. Si tu fais ceci, tu seras récompensé sur cela. Si tu fais ceci, tu seras récompensé comme cela. Et donc là, nous sommes des mères qui enseignons à nos enfants que pour obtenir quelque chose, pour avoir une récompense, il faut forcément que tu fasses quelque chose de bien, qui moi m'apportera du bien, qui moi me fera du bien, mère, qui moi m'apportera satisfaction pour que tu aies le bénéfice de recevoir quelque chose. Ça c'est par contre des compromis qui ne sont pas bien parce que nos enfants grandiront avec cette idée dans la tête que pour obtenir quelque chose, ben, je dois faire ceci, je dois faire cela. Dans un certain contexte, c'est bien. Mais quand c'est un compromis qui commence à aller dans le sens du débordement, mais ça, ce n'est plus un bon compromis. Parce que l'enfant se dira, pour obtenir telle chose, je dois forcément faire un compromis pour arriver à mes fins. Ce n'est pas comme ça que nous devons faire. Donc, évitons les pièges de compromis aussi bien pour nos vies à nous-mêmes, également pour nos enfants. Parce que les enfants, quand ils grandissent, ce qu'ils gardent dans leur tête, c'est ce qu'ils voient dans la maison. Mais à la maison, je sais que maman et papa ont toujours fait des compromis. Maman, pour obtenir un bijou, elle doit faire un compromis avec papa sur ceci, sur cela. Maman, pour obtenir telle chose, elle doit toujours faire un compromis. Et les enfants, bien qu'étant petits, ils gardent ça dans leur tête et se disent, ben, si maman arrive à ses fins en faisant toujours des compromis, c'est effectivement donc le chemin qu'il faut suivre pour obtenir quelque chose. Donc les enfants arriveront à grandir avec cette idée dans la tête que pour obtenir quelque chose, il faut forcément faire un compromis. Or que nous savons que nous pouvons éviter ces pièges de compromis et faire comprendre à nos enfants que quand on obtient quelque chose, c'est une récompense que l'on obtient pour avoir fait une chose. Mais ce n'est pas un compromis forcément. On n'est pas forcément contraint de faire un compromis pour recevoir une chose. C'est une façon d'éviter les compromis parce que quand ça ne nous arrange pas, ça devient un piège. Quand ça ne nous arrange pas, ça devient vraiment un fardeau. Évitons les pièges
les pièges des compromis, les pièges des distractions, il y a beaucoup de pièges que nous pouvons éviter, les pièges des proclamations des résultats sans avoir préparé son examen. Ça, c'est toute une thématique que nous devrons développer ensemble, oui. Nous ne pouvons pas aller nous présenter à un examen sans pour autant l'avoir préparé, parce que qu'est-ce qu'on s'attendra à quoi? On s'attendra à l'échec. Et quand on ne veut pas avoir un échec, ce que l'on fait généralement, c'est un compromis. On va voir quelqu'un, on va voir son directeur, on va voir son professeur pour dire ben, monsieur, je n'ai pas pu, faisons un compromis. Un compromis sur quoi? Sur un échange qui peut être financier, qui peut être matériel, qui peut être encore autre chose qui n'est pas toujours valorisant pour nous, que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Aujourd'hui, les compromis se font par tout le monde, mais généralement, ce sont plutôt des pièges. Donc, nous pouvons les éviter et garder plutôt des bons compromis qui nous emmènent à gagner et que ce soit un partenariat, je dirais, de gagnant-gagnant. Évitons les pièges. Il y a beaucoup de pièges que nous rencontrons devant nous, mais le piège par excellence que je nous dirais d'éviter, c'est le piège de l'espérance. Oui, le piège de l'espérance. Parce que c'est un piège qui nous garde souvent inactifs et qui finalement devient pour nous un fardeau et un compromis, je dirais, qui est négatif. Voilà, donc ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur ces pièges que nous pouvons éviter. Évitons le piège aussi de prendre des engagements que nous savons que nous ne pourrons pas honorer. Oui, j'ai pris un engagement d'un challenge 30 jours, 30 vidéos. Je ne vous dis pas que c'est facile, Mendeko, non. Mais quand on prend un engagement, qu'il soit aussi bien facile ou moins facile, il faut apprendre à tenir à ses engagements. C'est valorisant et c'est aussi une façon de respecter son prochain. Oui, de respecter son prochain. On ne prend pas d'engagement quand on sait qu'on n'est pas capable de le faire. On est fatigué, on ne peut pas le faire. Demandons des excuses. Mais ne rentrons pas dans ce piège où on se dit ben, j'ai pris un engagement et ben, même si je ne tenais pas, il ne sera pas au courant. Non, on le fait d'abord pour nous. Évitons les pièges, prenons des engagements que nous pouvons honorer. C'est aussi ça le respect de l'autre. Bonne journée chez vous. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Nous avons besoin que cette communauté grandisse. Alors, je comprendrai que pour vous, 30 jours, 30 vidéos, c'est assez intense. Mais j'ai envie de dire que je ne me fatigue pas. Je continue à poster les vidéos. Donc, je vous demanderai à vous de continuer à les partager et à faire du bien. Vos critiques, vos commentaires, vos appréciations, vos observations me feront grand bien parce que j'ai besoin de m'améliorer. Il y a toujours des points perfectibles qu'il faut améliorer. Donc, j'ai besoin de vous avec vos critiques, j'ai besoin de vous avec vos observations, j'ai besoin de vous avec vos appréciations pour encore faire mieux. On apprend tous les jours et moi, pour moi, l'apprentissage, c'est toute la vie. Soyez bénis et encore, bonne journée chez vous. Dans la bonté, dans la positivité et toujours dans l'épanouissement. Ciao, ciao, à demain pour une autre vidéo.